Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On va s'occuper des énergies de ce mercredi. Une carte de l'oracle des rêves et une déconnexion spirituelle pour voir la tendance des énergies de ce mercredi. C'est une guidance générale, on ne garde que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. Des personnes qui ont tendance à s'isoler, à se renfermer. Je sens comme un sentiment de dévalorisation, de peut-être le fait de ne pas être à la bonne place. Je sais pas, il y a un repli sur soi. Alors peut-être aussi beaucoup de soucis parce que beaucoup de choses qui tournent dans la tête, parce que j'ai le sentiment de pas de personnes qui ne se reposeraient pas comme il faudrait. Peut-être même des gens qui sont en vacances et qui ont du mal à se détendre, à profiter du moment. Et puis pas mal de fatigue. Fatigue morale aussi peut-être. Mais pourtant les choses avancent. Pourtant, il y a comme une lumière, il y a comme... mais peut-être que ça n'avance pas assez vite selon certains, ou peut-être que ça fait trop longtemps que ça dure. Ou il y a toujours des complications, ou peut-être que ce côté un petit peu... on a peut-être des choses qui avancent par rapport à des projets, des événements concrets. Et puis à côté de ça, peut-être que on a des relations tendues ou compliquées. Pourtant, les choses avancent, Il faut... Alors, on a chez soi. On a chez soi et on a je peux rentrer chez moi parce que je suis libre de partir. Mais on n'a pas tellement envie de partir. Enfin, oui et non. Disons que le côté chez soi, là, je ressens vraiment plutôt le côté isolement. Pas tellement envie de voir du monde. Vraiment le côté je suis bien chez moi et j'ai besoin de réfléchir, de cogiter, En fait, j'ai le sentiment que l'extérieur fatigue. Voilà. Et c'est pas forcément qu'on n'a pas envie de voir des gens ou de sortir ou de... Voilà, c'est que il y a un côté fatigant. Et je pense qu'on est, pour certains, vraiment fatigué moralement. Donc là, on nous dit que malgré tout, il faut mettre le nez dehors. Donc l'idée de pouvoir rentrer chez soi, on s'y sent bien parce qu'on ne s'y sent pas prisonnier et qu'on peut sortir comme on veut. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller mettre le nez dehors, de voir un petit peu. Alors, il y a peut-être aussi, j'avais l'idée de libération il y a quelques jours, et il y a peut-être aussi encore des choses à libérer qui ne sont pas complètement sorties ou qui ont besoin de
d'être évacué. Ah, non. Voir si on a un message avec l'oracle des connexions spirituelles. Alors, un message ou pas? Un. Pas deux, hein. Alors, on a vouloir la lune. Mais j'ai l'impression d'avoir des personnes un petit peu désespérées parce que l'impression d'en vouloir trop, mais c'est qu'une impression, hein, ou que ce qui est fait, ce qui est engagé, ce qui est entrepris n'est pas pour soi, ou je me sens ouais, un peu ce sentiment d'être dévalorisé. Peut-être que on a des projets et que certains autour, parce qu'on a quelque chose qui avance et en même temps on a des relations compliquées, donc peut-être qu'on a des personnes qui sapent un petit peu le moral de certains. Ou en tous les cas, qui font silence et qui n'encouragent pas, par exemple. Ok. On a quelque chose qui n'a pas fonctionné au niveau du travail. Alors, on a peut-être eu une expérience malheureuse au travail. Des conflits, des tensions, ça ne s'est pas terminé comme on veut. Peut-être qu'on est en train de terminer une expérience dans des conditions qui vraiment ne sont pas sereines, agréables. J'ai l'impression qu'on y a cru. Une grosse déception. On a cru en quelque chose. Alors quand je dis travail, ça peut être aussi une activité. Une activité comment on va dire extra-professionnelle. On nous dit qu'il faut se détacher de cette... Alors peut-être qu'il faut lâcher prise dans le sens où arrêter le combat, arrêter de se battre. Si vraiment on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là et qu'on a vraiment envie d'aller au bout de ce combat, on nous demande de prendre du recul par rapport à tout ce que ça peut susciter, parce que j'ai l'impression et que ça fatigue. C'est beaucoup d'énergie investie dans un combat en fait. Donc on nous dit attention, puisque il y a des choses qui de toute façon auront... J'ai l'impression qu'il y a une espèce quand même de... On sait où on va, mais on n'a pas envie de se laisser faire en fait. C'est comme si on connaissait l'issue, mais malgré tout on n'a pas envie de se laisser faire. Donc on nous demande, quoi qu'il arrive, soit de lâcher prise et de lâcher la situation et de la laisser partir, soit si vraiment on est dans un mode fighting comme ça et qu'on a envie d'aller jusqu'au bout, d'essayer de prendre un peu de recul par rapport à toutes ces émotions que ça peut susciter, parce que c'est fatigant pour la tête, pour le corps. On nous dit aussi que à côté de ce combat, de cette
expérience malheureuse, et ben il y a d'autres personnes, comme si cet événement-là faisait partie d'un tout, et tout autour on a des belles choses, des belles personnes, des belles situations, et qu'on a cette espèce de tâche là qui est là. Donc on nous demande aussi de reporter notre attention sur tout ce qu'il y a autour, et tout ce qui est beau, intéressant, qui amène des belles énergies autour. De se concentrer aussi sur ce qu'il y a autour. Ouais, parce qu'en plus là j'ai un épanouissement grâce à pourquoi pas, il peut y avoir du soutien, mais un épanouissement au sein d'un groupe. Alors ça peut être au sein de la famille, où on va avoir l'opportunité d'être peut-être comme on est, de se montrer tel qu'on est, aussi d'avoir un entourage apaisant, serein, joyeux, puisque là on a de la joie, hein. On a comme quelque chose, comme une vraie bouffée d'air qui fait un bien fou, puisque j'ai aussi la renaissance. Et j'ai 2 fois d'ailleurs la renaissance. Et puis on a vraiment alors j'avais ce sentiment d'être pas à ma place, ou dévalorisée, ou peut-être mal dans ma peau aussi. On a peut-être des gens qui se sentent pas bien dans leur corps. Et là, j'ai l'impression que grâce, mais je ne sais pas si c'est grâce aux personnes en elles-mêmes, ou c'est plutôt pour moi le fait de se retrouver au milieu de personnes qui dégagent de belles énergies, qui sont motivantes, qui sont dynamisantes, et aussi qui amènent un autre regard. Alors sur moi, peut-être, sur la situation, Donc on a la possibilité j'ai l'impression de regagner en énergie. Donc on a la possibilité vraiment peut-être même de se nourrir d'autres personnes, mais de se nourrir dans la bienveillance. Pas pour pomper leur énergie, mais vraiment pour partager les belles énergies que ces personnes proposent. Et l'opportunité d'être soi-même. Et d'être accepté tel qu'on est. Au sein de ce groupe de personnes. Ça fait du bien, parce que c'est pour ça peut-être qu'on nous dit aussi qu'il ne faut pas hésiter à sortir et aller voir un petit peu, aller chercher le bonheur à l'extérieur, un petit peu peut-être de la maison, hein, j'entends, de sortir peut-être un petit peu des sentiers battus. Alors on a vraiment l'idée d'un projet à mettre en place. Alors ça peut être aussi l'agrandissement de la famille, ça peut être un bébé. J'ai l'impression qu'on veut aller plus vite que la musique. Donc il y a l'idée d'aller vite, 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 vite. Or on nous dit patience. On nous dit aussi qu'on ne maîtrise pas tout. Et que c'est pas parce qu'on veut qu'on va pouvoir tout de suite. J'ai comme une espèce d'urgence à faire quelque chose, ou
quelque chose de nouveau, voilà, de franchir une étape, et pourtant on nous dit doucement, on a la tempérance, et on nous dit que il faut aussi calmer le mental. Parce que j'ai l'impression que de mettre en place, en fait, je ne sais pas comment expliquer, étape, une étape, une étape, une autre étape, une autre étape, comme si tout ça c'était déjà très très clair, mais qu'on va trop loin et qu'il faut revenir, faire un peu machine arrière pour se concentrer sur l'étape actuelle. On a vraiment cette idée d'avoir envie soit de passer à autre chose, soit de quelque chose de nouveau. Et on veut que ça aille vite, 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 vite. Doucement, tranquille. Étape par étape. Alors ça peut être un projet à mettre en place par rapport au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau personnel. Hein. J'ai pas de domaine précis. Ça peut être aussi des choses toutes... comment dire sans forcément que ce soit un projet grandiose, voilà, mais pour nous ça a de l'importance évidemment. Mais par exemple, faire des travaux dans une maison, ou on veut que ça aille vite, 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 parce qu'on voit déjà toute la maison décorée, etc. Sauf que, hop, 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 faut revenir un petit peu en arrière et penser à ce qui se passe aujourd'hui et à ce qui doit être fait aujourd'hui. Le plan d'action, il est fait. C'est pour ça que j'ai l'impression vraiment que le plan d'action est fait, que les étapes sont définies. Mais maintenant, il faut se concentrer sur l'étape actuelle. Et peut-être qu'on ne pourra pas tout faire maintenant. Ça peut être ça peut être encore une fois un bébé, ça peut être la mise en route d'un bébé, ça peut être un projet professionnel. Ok. Alors, autre chose. Alors, au niveau familial, il y a une stabilité un petit peu qui est remise un petit peu en question. Il y a comme un... Peut-être que j'ai comme l'impression de ne pas savoir sur quel pied danser. Alors, on a peut-être des communications qui sont floues, pas claires. Alors, on parle de la famille, on peut parler du foyer et on peut parler de l'entourage familial. Et j'ai des communications qui sont pas claires, qui sont... Alors, ça peut être des communications pas claires, mais où je ne sais pas trop où j'en suis ou quoi en penser, mais ça peut être aussi quelqu'un qui réglerait un petit peu ses comptes ou qui a décidé de dire ce qu'il ou elle a sur le cœur et c'est déstabilisant. Mais c'est comme c'est comme des remous qui sont nécessaires, comme si
L'instabilité qui était créée, c'était fait aussi pour qu'on comprenne certaines choses. Alors donc, il y a une ou plusieurs personnes qui s'expriment. Et on doit d'abord comprendre ce que la personne essaye de faire passer comme message. Mais j'ai l'impression aussi que ça amène à d'autres, à une prise de conscience de quelque chose qui est autour, plus grand peut-être que ce qui est exprimé. Ça amène à autre chose. C'est comme un pont. Je ne sais pas si c'est clair. C'est une traversée nécessaire. Une traversée remuante nécessaire. C'est une instabilité ou de la confusion qui permettra justement d'y voir plus clair. On a une transformation, hein, donc on a vraiment comme un chemin obligatoire qui va permettre justement la mise en place d'une transformation pour arriver à quelque chose de beaucoup plus clair. Alors il peut y avoir des conflits, des tensions, mais j'ai plus l'impression d'être un petit peu... je sais pas si je suis surprise, un peu interloquée, un peu... sans voix. Donc il y aura certainement un temps de digestion, de compréhension et de digestion nécessaire. Alors, je pense que c'est lié. On a vraiment quelqu'un qui, j'ai l'impression de quelqu'un qui se révèle ou qui a besoin d'exprimer, qui a besoin de dire, qui a besoin de... Les intentions ne sont pas forcément malveillantes, parce que j'ai pas forcément de dispute, de conflit, de... mais on a aussi l'idée d'un déplacement. Donc est-ce que on va pas avoir... On a aussi des nouvelles, un courrier, un document, un message, donc plutôt on peut aussi avoir des informations écrites, hein, on apprend que quelqu'un de la famille décide de partir, de s'éloigner, de vivre autre chose ailleurs, ou de vivre quelque chose, sans forcément que ce soit autre chose, mais ailleurs. Une certaine distance ou un déplacement qui sera annoncé. Mais on a vraiment, encore une fois, là on a la transformation, là on a la métamorphose. Donc on a vraiment un chemin de transformation nécessaire. Alors pour moi, transformation, c'est aussi, comme je le disais, la compréhension et la digestion de quelque chose, des deux côtés. De celui, celle, ceux qui annoncent et de celui, celle, ceux qui reçoivent. Et on a une métamorphose, donc le changement est effectué et la digestion est faite. Et on a quand même la force et on a quelque chose aussi qui tient à cœur. C'est pour ça que j'ai pas l'impression que ça amène du conflit, mais plutôt un peu peut-être d'incompréhension, un peu de confusion, un peu de surprise, tout ça mélangé. En tous les cas, il y a de la communication. Il y a de la communication pour annoncer et je pense qu'il y a de la communication pour faire comprendre aussi. Et aussi pour exprimer le fait qu'on ne comprend pas tout. Et voilà, c'est plutôt une communication saine.
Alors, est-ce qu'on a un message avec l'oracle des couleurs pour terminer? Et on a l'argent énergie. Et c'est marrant parce que je ressens que hop, j'ai beaucoup plus d'énergie qu'au début de la guidance. Donc je pense que les personnes qui sont dans une période un peu plus faible, où les énergies sont plus faibles, plus basses, vont pouvoir regagner en énergie. Parce que là, je me sens beaucoup plus énergique. Alors j'ai l'argent, donc énergie. Mon abondance est le résultat de ce que je donne. Donc on ne va peut-être pas rester dans cette ambiance un petit peu lourde, un petit peu tendue, un petit peu cette ambiance qui tracasse, qui fait qu'on reste chez soi et qu'on n'a pas envie d'en sortir. Le pas à faire, c'est d'aller vers l'extérieur. Alors extérieur pour communiquer, extérieur pour pas forcément sortir de chez soi, mais communiquer pour se balader, pour rencontrer des gens, pour voilà, être entouré. Et ça fait un bien fou. Et ça, voilà, c'est comme un regain d'énergie, ça fait du bien. Donc il faut en profiter. Donc on a un pas à faire, hein. On a une action à poser. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.